Là pour le coup, pour ce montage, il me semble que cet outil va être super utile. Je vais vous montrer pourquoi. Ensuite, je vais utiliser mon fil résistif. Donc comme d'hab, là je vais utiliser du 0,50. Et là je vais venir prendre une grande longueur. Je vais me laisser de la place, à peu près, voilà, à peu près ça quoi. C'est peut-être trop, mais bon voilà, c'est juste manière d'avoir de la place. Donc d'abord, j'ai pris ma longueur de Cantal. Donc là j'ai pris du 0,50. Donc c'est un Cantal assez épais que j'ai plié en deux pour trouver le milieu, ce qui est extrêmement original. Et ensuite je vais venir le caler sous la vis qui va servir de plot négatif. Dessous, voilà. Et comme on a tout viré de ce côté-là, on a de la place pour travailler. Donc ensuite on vient visser cette vis. Faut que ça tienne, hein. Donc là c'est bon, ça tient, pas de souci, ça tient bien. Voilà. Ensuite on va utiliser notre Michel. Donc moi j'utilise un Michel de 3 mm. Donc vous n'êtes pas obligé d'utiliser un Michel, hein. Vous pouvez utiliser aussi n'importe quoi d'autre, vous pouvez utiliser un forêt, n'importe quoi. Si vous avez un forêt de 3 mm, ça ira nickel aussi. Le seul problème c'est que vous risquez d'avoir des parties filetées ou des parties forêt ou quoi là, un peu plus haut, ça risque d'être un peu chiant. Honnêtement ça vaut 14 balles, le set de genre 5 ou 6. Et c'est super pratique, surtout quand on fait des coils verticaux. Voilà. Si vous avez autre chose, tant mieux. Si vous avez envie d'être confort, vous pouvez prendre ça. Donc ensuite, je vais venir faire 4 spires. Parce que c'est du 3 mm. Hein, je vais pas non plus aller sur des... je vais pas avoir un truc trop diesel. Donc 4 spires non jointives. Hein, c'est pas un micro-coil, c'est normal. Donc 1, 2, 3. Je vais refaire une de plus. 4 et ensuite je vais venir présenter mon fil dans le trou positif du milieu. Donc là on voit que mon fil il est pas bien dans l'axe en fait, donc je vais le mettre bien dans l'axe, tac, et ça va être beaucoup plus facile. Quand on travaille avec des grosses sections comme ça, c'est pas forcément évident, mais au bout d'un moment ça vient. Voilà. Ok, moi j'utilise mon fidèle coupe-ongle comme tenaille. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, comme d'habitude, on va venir couper l'excédent juste pour pas être gêné pour la suite. Vous inquiétez pas, si vous utilisez du 0,50, ça bougera pas d'un caramel. Hein. Ensuite, je vais venir tirer en faisant un petit mouvement de vis comme ça. Je vais venir retirer mon outil et je vais venir placer mon outil dans le trou d'à côté et faire exactement la même chose. Ok, donc là j'ai fait la petite sœur, donc 4 spires, pareil. Que je suis venu tirer avec mon super coupe-ongle. Voilà, bien tendu. Un petit quart de tour. Et ensuite on vient couper. Et ensuite vous allez venir resserrer cette petite bitonio. Alors moi personnellement j'ai de grandes difficultés à serrer ce machin là à la main. Déjà avec des gants c'est pas évident. Et puis en plus j'ai des gros doigts. Donc je viens le serrer avec ce petit clamp chirurgical. Pierre, si tu regardes cette vidéo, merci pour le clamp, c'est ultra utile absolument tous les jours. Donc ensuite je vais venir recontrôler mes coils, remettre mon petit Michel à l'intérieur, voilà, être sûr que tout va bien. Voilà, Michel, là un petit coup de Michel aussi. Est-ce que tu connais Michel? Encore une fois j'utilise un câble de 1,5 mm de diamètre. Vous allez avoir le choix, vous allez pouvoir utiliser des câbles un petit peu plus gros avec l'origine. Moi comme j'ai utilisé les petits ports, j'utilise du 1,5 mm et en taille je suis à 1 cm, donc 17 mm. Pour la longueur. Encore une fois, le but c'est d'avoir le mesh qui arrive à ras du plateau, hein, pas dans le coil, hein, mais bien à l'intérieur du plateau, à ras du truc, il n'est pas du tout dans le coil. Donc maintenant on n'a plus qu'à mettre un petit peu de Fiber Fricks là-dedans. Alors là c'est des coils de 3 mm, donc j'ai pas besoin trop de le réduire, ça, je vais juste le plier un petit peu, l'écrabouiller pour que ça passe. Vous pouvez utiliser n'importe quoi, un coton bacon, n'importe, mais bon moi j'ai eu de très bons résultats avec la Fiber Fricks, donc c'est ce que j'utilise, voilà. Et vous allez tirer juste un peu de coton comme ça, mais alors, vraiment là pour le coup c'est vraiment juste ça, à peine, hein. Même pas 5 mm. Ensuite on va couper et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc après, une fois que vous en êtes là, il faut venir couper, en fait, moi ce que je fais c'est que je viens couper à ras du plateau en fait. Donc voilà, en substance, il y a très peu de coton, hein, dans ce montage. Hein. Et après le truc ça va être de venir glisser le coton en fait sous le coil. Pour que ça vienne toucher, je vous le donne en mille, le mesh qui est dessous. Hop. Après, une fois que ça c'est fait,
On n'a plus qu'à mettre le petit plateau. Donc je vais revisser ça. Et là, normalement, on devrait commencer à voir les résistances. Ouais, nickel, qui commencent à s'imbiber. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes, ça fonctionne. Encore une fois, ça c'est un très bon test pour voir si votre résistance fonctionne. Si votre coton il reste désespérément blanc, c'est qu'il y a un truc que vous avez mal fait. Si le coton touche pas bien le câble et pas bien en contact avec le câble, vous n'allez pas avoir d'effet de capillarité sur le câble, donc ça va pas fonctionner. Après, ce genre de montage, ce qui est bien aussi, c'est que on peut retourner la taux, le secouer et tout. On n'a absolument pas on n'a pas de fuite quoi. C'est un montage qui coule pas du tout. Et pour un top coil, c'est vachement important. Souvent sur les top coil, les montages, genre les montages que je faisais avant, par exemple avec les micros, les petites pointes de coton où il fallait pencher et tout ça, ce que j'avais fait sur la vidéo du Kraken par exemple. Ça c'est des montages, s'ils sont pas extrêmement bien faits, et même quand ils sont bien faits, ils ont tendance à couler quand ils sont laissés à la verticale trop longtemps, à l'horizontale trop longtemps. Là ce genre de montage, c'est un petit peu comme un dripper. Si vous avez des énormes coils avec énormément de juice et que vous venez juste de vaper et que tout est hyper saturé, vous allez avoir une gougoute mais ça va pas couler complètement quoi. Le coton au bout d'un moment il se sature et il fait office de bouchon. Donc à moins de le vaper, ça reste tel quel quoi, et ça coule pas. Et ça c'est super. Ensuite, vous n'avez plus qu'à mettre votre petit top cap et ensuite à mettre ça sur votre mode et ça fonctionne. Voilà, donc vous pouvez retourner à la vidéo principale en cliquant sur le petit point d'interrogation, le petit point d'exclamation qui est dans le coin de la vidéo, et sur le côté vous allez avoir une liste pour retourner à la vidéo principale. Voilà. Je vous laisse 5 secondes, hein, faites pas attention.